Et coucou, je voulais faire non. Et coucou, on va regarder, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment. Voilà, ça va être une vidéo intemporelle, hein, si vous tombez dessus en avril quand je la tourne, eh ben c'est pour maintenant. Si vous tombez dessus dans 3 mois, 6 mois, 1 an, ça sera valable aussi. Allez, on va regarder un petit peu. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en ce moment? Qu'est-ce que vous avez besoin de savoir? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qu'il faut remonter à la conscience? Désolée pour les bruits, j'ai les fenêtres ouvertes. Les beaux jours arrivent, donc tout le monde est dehors. C'est un peu plus bruyant que d'habitude. Allez, voyons. Ok. Ok. Alors, voyons voir. Ok, intéressant. On n'a que des femmes, que des personnalités féminines, enfin des figures féminines, je ne sais pas pourquoi j'ai personnalité, que des figures féminines pour le moment. Ça a peut-être une signification pour certains d'entre vous, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Le jugement. Oh, si on regardait le chariot aussi, je ne sais pas pourquoi, mais ça me paraît être important. Ok, très bien. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a? On a la symbolique de l'indépendance, de l'accomplissement de soi. On a l'impératrice, les 4 reines en une seule. Assise sur son trône, quelque chose de fertile. Le 8 de bâton, la rapidité des événements, ça bouge. La reine de bâton à l'envers, en revanche. La reine de bâton à l'envers. J'entends le mot égoïste, c'est probablement pas exactement la signification première, en quoique la reine de bâton normalement c'est quelqu'un qui est très magnétique, qui attire à soi, etc. Mais là c'est tout dans le sens côté négatif, je mets des guillemets en fait, parce qu'en fait je pense que c'est une question de priorisation ici, c'est pas une question d'égoïsme dans le côté négatif de la définition du mot. C'est plutôt se remettre au centre de sa vie. Le jugement, le chariot et le 6 d'épée. Ok, on est appelé là. Vous êtes appelé à prendre une décision, vous mettre en route et à quitter quelque chose. C'est urgent. Pour la réalisation de soi, en fait. Vous avez... Ouais, c'est ça, c'est... Il y a une urgence à avancer, à quitter une situation
qui ne vous permet pas de vous accomplir dans vos valeurs, dans votre désir d'indépendance et de rayonnement alors ça peut concerner la vie privée peut-être pour ceux qui veulent fonder une famille plus tard et qui sont déjà en âge de le faire et qui sont en train de passer peut-être d'autres choses avant ce projet-là. Voilà, je parle vraiment à un groupe de personnes spécifiques, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais il y a une urgence en fait on vous réveille en fait. Le jugement, c'est un peu, oui, on sonne les cloches là, c'est comme si c'était le wake-up call de l'hôtel là qui vous réveille le matin en vous disant allez, c'est maintenant qu'il faut y aller là. Il faut mettre ce projet que vous avez en tête à exécution. Pensez à vous. Pensez à vous. Pensez à ce projet parce qu'en fait c'est quelque chose qui est important et on ne peut pas le laisser passer après quelque chose d'autre en fait, des impératifs ou une routine ou d'autres personnes. Parce qu'en fait c'est maintenant. C'est maintenant que ça doit se passer. C'est maintenant que ça doit se mettre en place. Prenez le large, laissez derrière vous en fait ce qui vous plombe, ouais, je vois un boulet au pied en fait. Je vois un boulet au pied que vous vous traînez. Vous saurez ce que c'est, hein, je ne vais pas approfondir là-dessus. Ça peut être quelqu'un, ça peut être un travail, ça peut être des croyances, etc. Mais là, oui, je vois en fait lâcher le boulet là et partez, parce qu'en fait, le 6 d'épée, il y a vraiment. C'est l'appel qu'il y a quelque chose de mieux sur les nouveaux rivages en fait. Ce qui vous attend de l'autre côté de la rivière, là, c'est exactement ce que vous souhaitez. Donc avec le chariot, allez-y, prenez les rênes de votre vie maintenant, là, et passez à l'acte. Pour les personnes pour qui ça parle au niveau professionnel, si vous avez pareil une envie d'indépendance professionnelle, peut-être de créer une entreprise ou d'amener à bien un projet, mettez ça en place, on vous demande de le faire maintenant. Après, ne quittez pas votre travail comme ça du jour au lendemain. Si vous n'avez rien derrière non plus, vous ne mettez pas en péril. Mais nourrissez, en fait. C'est vraiment le côté de l'impératrice. C'est ça, c'est nourrissez ce projet qui vous tient à cœur au jour le jour et avancez vers sa réalisation. N'attendez plus, ne procrastinez plus. Et pareil en fait, finalement c'est l'inaction pour les personnes dans le domaine professionnel. Le boulet que je voyais en fait précédemment, c'est l'inaction. C'est même mettre de côté, enfin, parce que la pensée c'est bien, l'action c'est mieux, mais dans tous les cas les deux sont complémentaires. Donc pensez-y, réfléchissez-y, il faut que ce soit quand même là dans votre journée, même si vous avez plein d'autres choses à faire. Ayez toujours en tête ce projet qui vous tient à cœur et un petit bout de papier, un crayon peut-être, ça peut être intéressant pour les nouvelles idées que vous pourriez mettre en place plus tard. Mais ouais, actionnez. Actionnez maintenant. Voilà. Oui, il y a vraiment ce côté urgent. Hein. Alors, encore une fois, je parle très vite aujourd'hui. C'est comme ça, c'est comme ça. Voilà.
Ben écoutez, il n'y a que de bonnes choses qui vous attendent pour la suite, en tout cas, hein. Le 6 d'épée, c'est vraiment annonciateur ouais, de belles choses de l'autre côté. Donc, euh, donc voilà, c'est ça que vous devez entendre aujourd'hui. Euh, Mettez-vous en route. Voilà, voilà. Bah écoutez, merci bien. Je vous dis à bientôt et puis ciao ciao.